Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Bienvenue dans notre critique de Jurassic World Rebirth, en français Jurassic World Renaissance, le 7e film de la saga Jurassic Park, Jurassic World, je sais plus comment on peut appeler cette saga, qui comptait jusque-là 5 daubes, et elle est fière d'en ajouter une 6e, une de plus. Donc c'est un film de Gareth Edwards, à qui on doit The Creator récemment, j'ai pas encore vu. Rogue One, que j'avais trouvé assez merdique. Toi, c'est pas celui qui te déplaît le plus, je crois. C'est moins pire que ce qu'on vient de voir. Et le Godzilla 2014. Bref, on va parler de ce film. Thomas, qu'en as-tu pensé? Bah, comme tu l'as dit, une énième daube. Un film qui n'apporte rien de plus aux autres, qui n'a rien à raconter de spécial. Un fan service avec beaucoup de clichés, de reprises. Enfin, rien de nouveau, quoi. Un film évitable. Oui. Alors, est-ce que c'est le pire de la saga? Parce que finalement, le débat de ce soir, ça va être quel est le pire de tous les Jurassic World. Non mais tu me demandes si c'est le pire, je sais pas moi, c'est... Le dernier c'était un truc sur le réchauffement climatique. Avec des et les sauterelles. Oui. Là on a un truc sur la mutation et tout, c'est... Enfin pour moi tu vois, c'est comme la peste et le choléra, c'est trop mauvais les deux pour les comparer ou autre. On va pas s'amuser à faire l'échelon des plus mauvais quoi, enfin, c'est trop nul, les trois derniers sont épouvantables. On en est là maintenant, on en est là les mecs. C'est l'état du cinéma en 2025, on en est à comparer une merde avec une merde peut-être encore plus colossale. Moi j'y réfléchis, c'est pas le pire de la saga. Je pense vraiment que le record est détenu par le dernier Jurassic World Dominion. Ouais, on pouvait pas faire pire. Donc on est allé voir ce film, déjà parce qu'on a été invité par Léana, qu'on remercie, on n'a pas payé notre place. Parce que sinon je crois que j'y serais pas allé. On y allait évidemment sans attente. Surtout que là, on n'a plus personne du casting des anciens. Il n'y a plus Sam Neill, il n'y a plus Jeff Goldblum, il n'y a plus Laura Dern, il n'y a plus personne. Mais on a Scarlett Johansson. Et on a récupéré Scarlett Johansson en échange. Est-ce qu'elle sauve le film? Évidemment non. Parce que le script est tellement ridicule, tellement débile. En fait, ce film est d'une connerie affligeante. Donc c'était écrit par David Koepp, à qui on doit quand même des grands scénarios, comme Jurassic Park. Le Monde Perdu, est-ce qu'on peut considérer ça comme un grand scénario? Non. Et en plus, c'est pas vraiment ces histoires, puisque c'est des bouquins de Michael Crichton à l'époque. Sauf que maintenant, malheureusement, Michael Crichton est décédé, ça fait bien longtemps de toute façon qu'il était plus impliqué du tout dans les films Jurassic Park. Ni David Koepp d'ailleurs. Hein. Le dernier film Jurassic qu'il avait scénarisé, c'était le 2. Et il a aussi scénarisé L'Impasse, enfin quelques grands films comme à une époque. Là, on le ramène ces derniers temps. Mais là, vous voyez, entre La Momie avec Tom Cruise, qui était effroyable, le dernier Indiana Jones, il avait aussi scénarisé le 4 en 2008. Et bon, voilà, le dernier Indy, c'était une chasse stratosphérique. Vous vous doutiez bien qu'il allait pas sauver ce nouveau Jurassic Park. Et tu me dis, ça a été écrit avec les pieds, il n'y a rien, c'est vide ce scénario. Ah oui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Est-ce qu'on peut sauver quelque chose dans ce film, quand même, Thomas? Moi, je sauverais un truc ou deux. Deux choses. La photo. Ouais. Parce que les décors, les paysages et tout, c'est joli. Et bah, je vais pas défoncer le réa parce que le réa il filme un film où il n'y a pas de scénar, c'est nul et tout, il se passe rien, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Mais par moments il y a des beaux cadres ou autres, enfin, c'est bien filmé, mais filmer de la merde, de toute façon tu peux bien filmer la merde, ça va pas rendre le truc meilleur quoi. Pour moi le plus gros point positif du film, c'est que pour la première fois dans la saga, les dinos en plein jour sont bien faits. C'est-à-dire que moi, tous les Jurassic Park, ça a commencé avec Le Monde Perdu, j'y croyais pas. Toutes les scènes en plein jour, j'y croyais pas. Dans le 3, c'était problématique, et ça a toujours été le cas, même avec les Worlds, même avec l'avancée des effets spéciaux, je trouve qu'on n'y croyait pas. Dans Dominion, j'étais très très déçu des scènes de jour. De toute façon, pour moi, on n'a jamais battu les effets spéciaux du premier avec les séquences de nuit, avec les animatroniques, mais là, je trouve qu'étonnamment, ça marche très très bien en plein jour. Tous les dinosaures sont bien faits. Enfin, ce qui reste des dinosaures. Oui, ce qui reste des dinosaures. Parce que ça, en fait, on va parler de l'entourloupe principale du film dans quelques instants, qui est qu'il y a quasiment plus de vrais dinosaures. En fait, c'est quasiment que des mutants, donc c'est extrêmement décevant. Moi, quand je vois un film Jurassic Park, c'est pour voir des dinosaures, tu vois, comment on les imagine maintenant que les effets spéciaux. Là, voir des mutants, des trucs qui ont l'air de sortir de Resident Evil ou Alien, ça m'intéresse pas. Et je sauve aussi la réalisation de Gareth Edwards, qui est assez classique globalement, mais en tout cas les scènes d'action sont très lisibles, les plans sont plutôt beaux, les décors sont très beaux aussi dans l'ensemble. Voilà, je vais sauver l'aspect esthétique du film. Exactement.
c'est tout ce qui est sauvé. Tout le reste, je pense que je vais le défoncer, y compris la BO, qui a été... Alors, La musique, j'étais c'est curieux, catastrophique. parce qu'en fait, c'est très casse-gueule aussi. Quand tu fais appel à un compositeur extérieur à John Williams pour composer sur Jurassic Park, c'est compliqué parce que tu te retrouves avec tout un tas de thèmes legacy, tous les thèmes composés par John Williams qui sont complètement cultes, et tu dois créer autre chose, tu dois créer du neuf tout en mettant de l'ancien, et il faut que ça se marie avec le style d'un compositeur qui est pas toi. Donc là, c'est Alexandre Desplat qui a signé cette BO. Pour moi, c'est pas le plus grand compositeur de ces dernières décennies. Vous le savez, je suis pas un très grand fan de ce compositeur, mais ça lui est arrivé de faire des thèmes quand même pas mal. Et là, j'ai trouvé que la BO était quand même moins merdique que sur le précédent, mais ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que les nouveaux thèmes, évidemment, n'arrivent pas à la cheville de John Williams, hein, c'est de la soupe. Et surtout parce que le réemploi des thèmes cultes arrive sur des séquences qu'on a déjà vues. Tu vois, quand pour la millième fois tu te retapes le plan d'arriver sur une île avec le thème de John Williams, t'en peux plus, quoi. On l'a vu 1 milliard de fois depuis 93. Et quand le film, enfin quand le compositeur essaie de faire autre chose, ça marche pas non plus parce que les thèmes sont pas à la hauteur. Voilà, donc la BO, je peux pas la sauver non plus. Mais on va surtout parler du plus gros problème du film qui est voilà, le scénario. Donc parlons du scénario, Thomas. Attends, pour revenir sur la BO, moi je l'ai trouvé à chier, il y a rien, j'ai ok. aucun son en tête. Comme tu dis, il y a 2-3 reprises des thèmes emblématiques de la saga, mais exploités comme d'habitude sur des scènes revues et revues, parce que de toute façon ce film c'est que du fanservice, c'est que des scènes que vous avez déjà vues, des reprises, des clins d'œil, et il n'y a rien de nouveau, ils n'ont plus rien à dire, rien à ajouter. Donc j'ai aucune nouvelle musique en tête, comme tu as dit c'est de la soupe, donc vraiment le boulot sur la BO c'est zéro. Je vais pas spoiler pour l'instant la séquence finale, mais vers la fin du film, il y a un nouveau thème. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, le compositeur il tente quelque chose quand même. C'est moins merdique que sur les précédents Jurassic World. C'est tout aussi... Et c'est pour ça que je voulais voir qui avait composé. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ils ont pris Alexandre Desplat. Ils ont pas pris n'importe qui quand même, tu vois. C'est quand même Alexandre Desplat. Mais bon, bref, même lui n'arrive pas à sauver le film. Parlons de l'histoire, Thomas, du scénario. Vas-y, donne-toi un cœur joie. J'en ai rien à foutre de toute Oui, on façon. spoil tout maintenant. Ce film Écoutez, n'a rien à cacher. écoutez, si vous venez juste pour savoir si c'était une merde, oui, c'est une merde de plus, n'y allez pas évidemment. Maintenant, on va tout spoiler, on s'en fout. De toute façon, le film n'a aucun intérêt. Vas-y, Thomas. Donc le scénar. Tu veux qu'on explique vite fait de quoi ça parle? Oui, remettons en contexte le film, mais dès le début. Remettons en contexte le film. Voilà. Donc en gros, c'est une suite à toute la saga qui s'est passée avant. Donc là, il s'est passé plusieurs années. Et en gros, le contexte, c'est que les dinosaures, il en reste quelques-uns qui coexistent avec les êtres humains, mais ils sont en train de mourir petit à petit parce que le climat n'est pas adapté à eux, sauf certaines régions du monde autour des tropiques, là où ils peuvent survivre parce que c'est des conditions météo un peu différentes. Et du coup, il y a une lassitude des humains qui n'en ont plus rien, enfin, qui n'en ont plus rien à cirer des dinosaures qui restent. D'ailleurs, c'est marrant parce que le film s'ouvre là-dessus. Le public s'est lassé. Et c'est exactement ce que je me disais. Bah, c'est un clin d'œil au film, on s'est aussi lassé des films voilà, parce que nous proposer la même chose en boucle. Absolument. Alors, parlons de la scène d'intro qui est absolument merdique, mais en dessous de tout, on se croirait sur une série B, non, une série Z à ce niveau, mais pathétique. Donc on a des scientifiques sur une île où ils font des expériences sur des croisements de dinosaures. Il y a un placement de produit monumental pour Snickers, vous savez, les barres en chocolat. Donc il y a un mec qui se mange son petit Snickers alors qu'il fait des expériences, je sais pas comment ça pourrait être autorisé dans un tel environnement. Bref, il laisse son emballage par terre, l'emballage il se coince dans une porte qui fait que la porte elle commence à déconner complètement. Ce qui va faire qu'il y a un nouveau spécimen qui s'appelle le D-Rex, qui est un croisement entre plein de dinos mais qui ressemble absolument à rien, on dirait un mix entre King Kong, un alien et un T-Rex. C'est un T-Rex, un alien et une race d'un truc dans Star Wars, je crois, je sais pas. Ah non, Star Wars, d'accord. J'avais lu ça quelque part. Catastrophique. Bref, quelqu'un se fait emprisonner dans cet endroit où la porte déconne. Il se fait bouffer, on voit pas la créature parce que c'est rempli de fumée rouge. Et là, t'as le logo qui arrive, tu sais, mais comme un vieux film d'horreur pourri des années 80. Enfin, c'est ridicule. Moi, j'ai explosé de rire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, ça commence mal. Donc la scène d'intro, déjà, elle est flinguée. Après, on arrive dans le monde urbain. Je reprends le scénar. Tu veux reprendre le scénar ? Trop... Vas-y. Trop rapide ? Non, j'ai trop dans les détails. Ok. Donc on était sur des dinosaures qui sont en train de mourir. Oui. Là, tu sais que c'est une idée qui a été reprise de Lost World de Michael Crichton. Les idées de ce truc-là sont reprises. Donc, ils veulent, l'espèce humaine, progresser dans la santé pour faire vivre les gens plus longtemps, je crois, pour les maladies... Parce qu'une personne sur 5 meurt d'arrêt cardiaque. Voilà, exactement. D'une maladie respiratoire, apparemment. Du coup, ils ont la brillante idée de vouloir prélever sur les espèces de dinosaures
les plus grandes, la plus grande terrestre, la plus grande aérienne et la plus grande marine, des échantillons pour faire des tests pour élaborer une sorte de vaccin ou autre qui nous ferait vivre plus longtemps contre ces maladies. Oui. Et donc ça c'est le speech du film. Le pitch. Le pitch. Le speech, c'est mon discours. Pour dire que c'est un gros tas de merde. C'est pas faux. Et du coup, ça c'est l'intrigue de départ. Ce film réalise l'exploit quand même de nous faire attendre un temps infini avant d'arriver enfin sur l'île, parce que au moins la moitié du film, une bonne heure. Pendant une heure, il se passe rien. C'est l'intrigue qui est mise en place, donc il faut recruter le casting là pour aller faire cette mission là de recruter les échantillons. Le problème, c'est que le casting de personnages est intégralement à chier. On s'en fout, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout tellement. Je vais fast forward un moment dans le film. Il y a un moment, il y a une espèce de ptérodactyle, un ptérodactyle mutant qui protège chez eux. On voit qu'il mange quelque chose. Et je me suis dit, attends, je crois qu'il a mangé quelqu'un, mais je comptais les personnages qui restaient. Je me suis dit, ah non, mais tout le monde en a envie. Parce qu'en fait, il y a un blague dans le film qui parle français, qui est censé parler français, même nous on comprend pas. Et c'est lui qui se fait bouffer par ce dinosaure. Je vous jure qu'en fait, c'est Léana à la fin qui me dit, t'as vu quand le perso est mort, ils mettent une musique joyeuse après. Je dis putain, en fait, je savais même pas qu'il avait disparu ce perso. Tellement on s'en fout. Mais parce que c'est le tellement il est nul. De ces films très friendly, où vous avez le casting principal de 3-4 acteurs et eux ils vont pas y toucher, ils ne vont pas mourir, tout va bien se passer pour eux, et on te rajoute des personnages secondaires sans aucune importance dont t'as rien à secouer, qui vont juste servir de mise en bouche pour les dinosaures, quoi, pour faire claquer quelques persos, sans toucher au casting principal, et donc forcément oui tu as 3-4 personnages secondaires inexistants qui vont juste servir à mourir dans le film. D'ailleurs on va spoiler ça. Et qu'on oublie très vite. Moi je suis D'ailleurs désolé. Même les acteurs les oublient très vite parce que dans le film personne n'en a rien à secouer, c'est ah bah merde machin est mort, allez on continue. Non mais je suis désolé, je suis obligé de voir ça, de noter ça, de le souligner. Le seul qui meurt dans le casting principal à la fin, c'est le méchant. On savait depuis le début que c'était le méchant qui allait mourir. Oui, mais sauf que c'est le seul personnage mâle, blanc, vieux, qui a du caractère. C'est-à-dire que tout le reste du casting, c'est des gens d'origine immigrée ou des gonzesses. Et t'as un autre blanc, mais lui, il est un peu, d'ailleurs, dans la vraie vie, apparemment, il est homosexuel. Mais lui, tu sens que c'est le mâle un peu gentil, tu sais, qui ferait pas de mal à une mouche. Donc lui, on le fait survivre. Voilà. Donc toujours le même genre de message de merde qui passe. Non mais c'est insupportable, c'est tout le temps la même chose. Mais alors, l'intro, j'aimerais y revenir. Donc passer la séquence d'intro merdique là, dans le laboratoire. Donc on est dans le vrai monde, à la Lost World, et il y a un dinosaure en plein milieu de la ville. Ils sont d'ailleurs au début à New York, je sais même plus. Peu importe, on s'en fout. Il y a un dinosaure, je crois que c'est un brachiosaure, un diplodocus. Là aussi, peu importe. Et on le voit 30 secondes à l'écran, et là je me suis dit, ah, ils vont peut-être enfin développer l'idée des dinosaures qui arrivent dans le monde réel. Le truc que je voulais voir dans Jurassic World Dominion, parce que, encore une fois, je vous le rappelle, le Jurassic Park précédent, là, le 6, était censé nous montrer les dinosaures qui envahissaient le vrai monde, et comment l'humanité et même les animaux allaient affronter cette nouvelle menace. En fait, le film n'en a jamais rien fait, parce que c'était un film sur le réchauffement climatique et les sauterelles. Donc je me suis dit, ah, ils reprennent peut-être cette idée, peut-être. Et en fait non, c'est-à-dire qu'en fait le diplodocus ou le brachiosaure qui est paumé dans la ville, tout le monde s'en fout, genre tout le monde trouve ça normal, et on oublie complètement cette idée. Après on va dans un bateau de merde, on suit d'ailleurs deux groupes de personnages dans deux bateaux différents, et on reverra plus jamais cette idée des dinosaures dans la ville qu'on voyait dans The Lost World. La scène des bateaux catastrophique, parce que pour aller sur l'île, comme je vous dis, il se passe 1 heure dans le film, et comme si c'était pas assez long, on fait un petit détour, aller chercher en sauvetage une famille dont on en a rien à foutre. Alors c'est des Mexicains, je crois. Qui n'apportent rien de plus au film. Je crois qu'ils voulaient traverser la côte pour arriver aux États-Unis. Mais du coup, on fait tout un détour pour ça et tout. On repère une demi-heure dans le film. On nous rajoute des nouveaux persos inintéressants avec un des mecs là, c'est limite un mème, tous ces dialogues et tout. Mais apparemment, il y avait des fans dans la salle parce que ça les a fait bien marrer. Il y a des gens qui sont sentis représentés par cette magnifique famille. Moi j'avais envie qu'ils meurent tous quasiment dès le début, à part le père. Genre, non, la petite et le père je les aurais sauvés, mais le couple d'adolescents là, la fille est insupportable, elle tire la tronche tout le film, elle est insupportable. Je voulais qu'elle meure, elle ne meurt jamais, et alors son mec c'est encore pire. Il y a même une scène à un moment donné. Ouais, t'as eu un espoir quand il va pisser dans la forêt là. Et qu'il y a des raptors qui arrivent dans son dos, je me suis dit, ah, il va se passer un truc marrant. Ouais. Et en fait, ça mène non, parce que les raptors, c'est la seule fois que vous les verrez du film, ils apparaissent 10 secondes à l'écran. Ils arrivent par derrière le mec quand il pisse et en fait ils se font bouffer par des nouveaux dinosaures mutants. Voilà. Tout au long du film, ils ont mis un humour complètement claqué à la Marvel, pourri, qui fait rire personne à part des gosses. Et il y a des gens qui étaient. Bah oui, il y a encore des demeurés, il y a de plus en plus de demeurés dans les salles malheureusement. Je vois pas à quel moment tu peux te marrer à part pour te foutre de la gueule du film tellement c'est merdique. Mais pour moi le plus gros scandale, c'est qu'il y a très peu de vrais dinosaures. La plupart des dinos,
Ce sont des mutants. Genre à un moment donné, en fait, il y a beaucoup de scènes qui sont des remakes du premier film. À un moment donné, on est dans une espèce de prairie avec des équivalents de brachiosaures, sauf que là, c'est des espèces modifiées avec des queues très bizarres. D'ailleurs, à un moment donné, en fait, un couple de brachiosaures modifiés, je sais même pas comment on les appelle, mais on s'en fout. Leur queue forme un cœur parce qu'ils sont en couple, c'est n'importe quoi. Et on te remet évidemment la musique de John Williams pour bien te faire le clin d'œil poussé à la séquence du premier film quand Ellie Sattler et Alan Grant arrivent en jeep et qu'ils voient le brachiosaure, là, il fait combien 9 mètres Et de toute façon, il n'y a que des reprises du premier film, c'est comme là, il y a les nouveaux entre guillemets raptors mutants là qui volent, qui sont d'ailleurs horribles en termes de design. Tous les designs sont foireux, c'est merdique. Donc pareil, là on te refait des scènes clichés du 1 où la scène que vous avez dans le 1 de la cuisine, là on la refait dans un petit magasin. Dans un petit supermarché. Dans un petit supermarché mais en beaucoup moins bien. Avec un dinosaure de merde. Le méchant là, à la fin qui se barre en jeep avec les échantillons comme le gros. Eddie, non je sais plus comment il s'appelle. Mais moi j'ai oublié son nom, c'est Ned non? Je sais plus. Bref, il se barre en jeep pareil, il se fait bouffer et comme par hasard il reste que son bras comme Samuel L. Jackson dans le 1. Ouais, t'as une succession de scènes qui viennent du premier. Oui, c'est que des refs au premier, que des clichés. En fait j'ai l'impression que les refs aujourd'hui... Enfin c'est pas le réa, c'est David Kopp, il a plus aucune inspiration. En fait, il fait un mash-up de trucs qui... les mêmes choses en clin d'œil, quoi. C'est du remixé, c'est affreux. En 10 fois moins bien, puis tu sais très bien, dès lors que le méchant s'échappe en voiture, tu sais très bien qu'il va y passer. Tu sais très bien, Bah oui, c'est que la résolution est un petit peu différente, c'est un dérivé, mais au final c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de tension. Et en fait, tout le long du film, il n'y a jamais de menace, t'es jamais mal à l'aise pour les personnages. Il n'y a aucun suspense, tu sais que les persos principaux, il va rien leur arriver. Puis ils essaient de développer au début un petit peu le background des persos, tu vois, quand Scarlett Johansson et le Black se retrouvent dans le bateau là pour discuter de leur background commun, qu'ils ont perdu des gens, etc. Je t'en fous parce que les persos sont pas attachants. Les acteurs, en fait, t'as l'impression qu'ils s'en foutent complètement, ils sont à 10 000 km de ce qui se passe vraiment. Tu sens que tout le monde est venu bien cachetonner. Le peu de tentatives qu'il y a pour élaborer ces persos, ça marche jamais. Mais le pire, c'est vraiment la famille de Mexicains sur leur bateau. Eux, t'en as rien à foutre pendant tout le film. Pareil, le méchant, là, tu peux pas t'intéresser à ce personnage. Le Black qui parle français mais pas vraiment français, pareil tu t'en fous, de toute façon il mange, il se fait manger, on l'avait oublié. Les deux là qui passent dès le début du film, pareil, ils ont même pas le temps de développer, ils se font bouffer comme des merdes dans l'eau. Enfin, tout est à chier les mecs. Incohérences, genre à un moment dans l'eau, il y a le mosasaure qui chasse avec les spinosaures ensemble, genre plusieurs espèces de dinosaures différentes ont décidé de s'allier, de chasser ensemble, ça n'a aucun sens. À part peut-être dans leur trame là où en mode ils t'expliquent ouais, le fait qu'ils les aient génétiquement modifiés, ça fait que peut-être que maintenant ils sont potes. Peut-être ils ont développé, je sais pas, enfin c'est n'importe quoi. Ah, on peut parler aussi du dinosaure kawaii là, c'est pour faire vendre des peluches. Il y a un petit dinosaure tout mignon qui a l'air de sortir de Star Wars, qui fait des petits bruits choupis, qui va se réfugier dans le sac de la gamine parce qu'elle lui donne des petits trucs à manger. Ridicule. C'est pas du tout dans le ton de Jurassic Park. En fait, le ton du premier Jurassic Park, ça fait bien longtemps qu'on l'a perdu. Ce qu'on voudrait, idéalement, c'est un film d'horreur. Tu vois, un truc qui te met vraiment la pression. C'est trop friendly, là, c'est en mode... Ouais, c'est un film familial pour toute la famille. Et encore, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans, enfin j'imagine. Puis même là dans le film, il n'y a aucune tension, rien. Quelqu'un meurt, ils s'en foutent 2 secondes après, ils continuent, ils ont jamais peur. Ils sont là dans la forêt à gueuler partout alors qu'ils sont censés être dans un endroit interdit parce que tout le monde meurt là-bas et tout. Eux, ils sont là, ils gueulent et tout. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Personne ne ferait ça dans la vraie vie, quoi. Non, mais écoutez les gars, arrivé où on en est de toute façon en 2025, je savais qu'il fallait pas s'attendre à grand chose. Mais moi ce qui me fait peur c'est qu'apparemment le film marche. Et s'il cartonne, il y a moyen qu'ils en fassent encore. C'est très possible. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Thomas sur le film? Ah, il y a encore plein de trucs de la scène du T-Rex. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Non, moi franchement j'étais presque prêt à dire c'est bon on arrête là tellement le film est à chier. Mais écoutez, ok on va encore développer. Alors je vais faire une petite coupe et on reprend tout de suite. Et on est reparti. Bien, reprenons. Donc on a été sur le T-Rex. Oui. Je vais te laisser développer en premier parce qu'il me semble que toi, c'est peut-être le seul truc qui t'a plu dans le film, la scène. Non mais en fait, parce que c'est un des seuls moments où on a un vrai dinosaure. Donc le T-Rex est super bien fait, il est en plein jour, c'est une scène qui devait être dans le premier opus. Finalement il l'avait pas gardé donc là il la réinsère. La scène est sympatoche en soi, tu vois, elle est bien faite. Techniquement c'est très bien, l'arrêt est plutôt cool. Tu vois un T-Rex qui passe sous l'eau, c'est une idée qui a jamais été exploitée dans la saga, mais elle n'est pas réaliste une seule seconde, t'y crois jamais. Mais globalement, s'il y a un truc à sauver du film, s'il y a une scène
que je peux éventuellement mater sur YouTube, ça sera celle-là, ça sera le seul truc. Fais attention, ça sauve pas le film, pas du tout, en plus ça dure quoi, 5 minutes? Bref, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah si, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, au jeu sur Mega Drive. T'avais, je crois que c'était le 4e stage, je sais plus. T'avais un stage dans le premier Jurassic Park sur Mega Drive, où t'étais dans un petit bateau gonflable avec Alan Grant, et avec un T-Rex qui était dans l'eau, c'était marrant. Ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de cette séquence? Attends, le film est vendu là-dessus, hein, parce que le poster c'est ça. Hein. C'est cette scène. C'est une merde, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que déjà la scène commence. La nana dont on s'en fout là va chercher un radeau qu'elle décide de gonfler devant un T-Rex qui est en train de dormir. Personne ne ferait ça ridicule. Cette scène en plus, la course-poursuite avec le radeau, ça m'a fait penser encore une fois à un clin d'œil fan service où c'était comme la scène dans le 1 avec la Jeep. Parce que là t'as la petite qui se retourne qui dit faut aller plus vite ou je sais pas quoi, un peu comme Ian Malcolm dans la Jeep dans le 1. Donc encore une fois du fan service. Et même d'ailleurs... Le radeau va 2 à l'heure, excusez-moi, c'est ridicule que le T-Rex ne les bouffe pas au bout de 2 secondes. Donc oui, c'est une scène contemplative, c'est joli, on n'avait pas vu encore un T-Rex nager et tout, mais niveau cohérence et tout, c'est ridicule. Et même Gareth Edwards reprend des effets de mise en scène de Spielberg parce que quand elle se retrouve sous le bateau, c'est exactement les mêmes plans que quand ils sont dans la Jeep, tu sais, quand ils voient le T-Rex en haut et qu'ils doivent se cacher. Puis là pareil, zéro suspense, quand on te fait croire que la petite va se faire bouffer, on sait très bien que non. C'est dommage, hein, j'ai presque cru, je me suis dit oh putain, est-ce qu'ils vont tenter ça? Ils l'ont pas fait. Et tu disais on voit pas beaucoup de dinosaures, bah en fait si, en mode fan service, on te remonte vite fait tous les dinosaures que tu as vus au moins dans le premier surtout et un peu dans le 3. Ouais. Mais en très vite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le dinosaure là qui jette du poison à la gueule. Voilà, il y a lui qui passe vite fait faire un petit coucou. T'as les petits aussi là, les Caminus qui viennent faire un coucou au mec quand il tombe dans la rivière. Les raptors, ils viennent regarder le mec qui pisse et puis ils se font bouffer. Enfin voilà, on te les montre 2 secondes à l'écran histoire de te dire regardez, ils sont tous là. Donc en fait, oui, tu attends très longtemps les dinosaures dans ce film pendant plus d'1 heure et demie pour les revoir tous 5 minutes vite fait. Et puis le film se termine sur des choses qui ne sont plus des dinosaures vu qu'à la fin c'est que des mutants qui ne ressemblent à rien qui... Je ne sais pas ce que ça vient foutre dans le film. Mais dès le début, dès qu'on arrive sur l'île, de toute façon, t'as des croisements, des trucs qui sont pas des vrais dinosaures, hein, c'est des espèces de croisements chelous. Même, je vous dis, encore une fois, les brachiosaures bizarres avec leur queue, là, j'ai jamais vu ça. Je crois pas que ce soit une espèce qui existe, hein, j'ai jamais vu ça. Puis alors non, à la fin, vraiment, le D-Rex, là, le nouveau dinosaure, c'est une catastrophe. Mais c'est pas nouveau, ils l'avaient déjà fait dans Jurassic World. Tu sais, ils avaient fait un espèce de T-Rex blanc, un mélange entre un raptor et un T-Rex qui ressemble à rien. Plus quoi raconter, quoi. C'est que des idées vues et revues dans les autres, des clins d'œil, des scènes remises... au goût du jour entre guillemets mais en moins bien, enfin c'est... Donc je pense qu'il faut vite s'arrêter très très vite quoi, quand il n'y a plus rien à raconter. Mais tu le mets où dans la saga? Refais-nous un petit top rapidement. Il y a le premier. Le premier qui est tout seul. Tout seul et la liste devrait s'arrêter là en fait, le reste n'existe pas. Ouais, je me demande si c'est pas une des seules sagas de l'histoire du cinéma à compter, parce que là maintenant c'est la 6e daube, il y a 7 films, il y a 6 daubes. Est-ce que sur 7 films t'as 6 daubes dans d'autres sagas? Je crois pas hein. Après, c'est comme... Même Halloween, c'est mieux, c'est vous dire. Échelonner les daubes, tu vois, genre... les premières suites, là, le 2 et le 3, ça restait des suites passables, même si elles sont à des années-lumière du premier. Ouais, bah c'est déjà des films ratés pour moi. Je sais pas dans quel ordre je les mets, parce que... entre le 2 et le 3 ? Le 2, il y a des grosses longueurs et tout, il y a quelques scènes sympas. Le 3, je trouve qu'en termes de rythme et tout, il est plus... il est mieux. Il est plus soutenu, c'est mieux, mais c'est aussi un gros nanar, donc franchement entre le 3 et le 2, je ne sais pas. Ah, la scène du téléphone portable avec le Spinosaure, c'est le Spinosaure ou le T-Rex qui avait un portable? Je crois que c'est le Spinosaure. Et... oh là là, qu'est-ce que c'était nul ça. Et puis voilà, quoi, depuis les Worlds, je trouve que d'épisode en épisode, on descend. Le premier World encore était acceptable en fin de service 10 ans après, mais... Ça s'est Disneyifié avec les Worlds. La suite c'était nul, le troisième pourtant c'est pas Disney, je crois d'ailleurs. De tout ce que j'ai vu, j'ai jamais vu cette merde, et là le nouveau, je sais pas franchement, le dernier était tellement épouvantable que c'est compliqué de le mettre encore derrière, il est par là quoi. Moi je pense que je le classe avant-dernier, il est un peu moins pire que Dominion. Dominion vraiment c'est la cata absolue de la série, c'est un peu moins pire, voilà, mais ça reste une énorme merde de l'espace. Personne ne devrait produire ça. Mais en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on embauche des gens sérieux. Tu vois, Scarlett Johansson, bon maintenant, elle tourne quasiment que dans des blockbusters. Mais, et encore, je te dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle a tourné dans Marriage Story. À l'époque, elle était connue pour des films d'auteur, tu vois. Elle a commencé chez Sofia Coppola, Woody Allen, etc. Bon, après, elle a beaucoup cachetonné chez Marvel, chez Disney. Mais là, bon, une actrice de cette trempe, qu'elle se retrouve dans un nanar pareil, c'est quand même triste. Gareth Edwards, il a quand même du potentiel.
Là, qu'on lui file un script aussi moisi, c'est dramatique. David Kopp, à mon avis, là, ça va être la fin de carrière, parce que qui va l'embaucher après un scénario aussi merdique? Je sais pas. Moi, ça me fait de la peine de... Alexandre Desplat, voilà, c'est pas le pire compositeur qu'on a eu. Ça me fait de la peine de voir des noms comme ça au service d'un projet aussi merdique, et je sais pas qui peut sauver ça. Moi, ce qui me fait peur aussi, donc au-delà du succès apparent du film, parce que ça marche pas si mal, c'est que sur IMDb, pour l'instant, il est noté à plus de 6 sur 10, ce qui est colossal pour une merde pareille, je comprends pas comment c'est possible. Mais j'ai eu l'impression que dans la salle, les gens avaient plutôt bien aimé. Oui. Heureusement, ils ont pas applaudi comme la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles, mais je crois que c'était il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, quand on avait vu le Dominion. Les gens ont applaudi à la fin de la séance. Là, c'était pas le cas. Heureusement, mais j'ai quand même l'impression que les gens ont passé un bon moment avec leur popcorn. Hein. C'est chaud. Hein. Je crois que ça témoigne aussi de l'état du public actuel. Hein. Les gens n'ont plus vraiment de goût, n'ont plus la mesure de rien. En fait, je me demande même s'ils aiment authentiquement le premier Jurassic Park. Comment tu peux apprécier tout ce qui a suivi Jurassic Park quand t'as aimé vraiment authentiquement le premier film? Non, le premier film, il est vraiment seul au monde. C'est un chef-d'œuvre. C'est un des plus grands films de Steven Spielberg, tout est parfait dans ce film. La réa, la photo, les effets spéciaux pour l'époque qui sont incroyables, qui n'ont pas vieilli. La bande-son de John Williams qui est chef-d'œuvre, c'est chef-d'œuvre absolu. Les acteurs qui étaient charismatiques, tu vois, des mecs comme Jeff Goldblum, t'as personne qui lui arrive à la cheville dans les derniers films. Bon, à part lui quand il revient, mais pour jouer dans de la merde, donc ça fait de la peine. Là en fait, dans le casting, dans le Rebirth, il n'y a plus personne. Moi, même Scarlett Johansson, je peux pas la sauver, quoi. Son perso est nul. Les acteurs principaux, en fait, j'ai rien contre eux, mais c'est. Le problème, c'est que le film, vu que c'est un nouveau casting, veut faire l'effort de te les présenter, donc ça dure plus d'1 heure, c'est interminable, c'est très long, sauf que ça ne prend pas, tu n'accroches pas, et les dialogues sont nuls, c'est écrit avec les pieds, en fait. Donc, en fait, en leur donnant des rôles de merde, ils ne peuvent pas se mettre en valeur, en fait. En fait, quand vous voyez un film comme ça, faut noter 1 sur 10, quoi. Vous mettre la note minimale, parce que faut montrer qu'on veut plus ce genre de truc, c'est plus possible. Moi, j'espère en fait surtout qu'ils vont arrêter, si jamais ils refont un Jurassic Park, ou un Jurassic World, peu importe, il faut arrêter la chronologie, c'est-à-dire en fait, vous effacez tout, vous arrêtez, éventuellement un reboot, mais un film d'horreur. Un film d'horreur. C'est tout. Où tout le monde meurt, avec une musique angoissante, et il se passe un vrai truc, enfin arrêtez les trucs comme ça, là, c'est du vu, revu, il n'y a plus de nouvelles idées, c'est... On n'en peut plus, quoi. Non, il faut repartir sur du sang frais, ou alors faut arrêter définitivement cette saga, qui a beaucoup trop survécu, elle n'aurait pas dû être amenée à la vie, tout comme les dinosaures. Mais voilà, enfin de toute façon après ça dit aussi quelque chose de cette année, c'est qu'il n'y a aucun blockbuster à part Sinners, et encore même celui-là, je peux pas vraiment dire que c'était sympatoche, mais c'est tout, ça s'arrête là, hein, c'est pas un grand film. Le niveau des blockbusters a vraiment drastiquement chuté en 15 ans. Donc c'était déjà il y a 15 ans, je me disais ça a chuté, mais là je sais pas, est-ce que ça va encore continuer à chuter? Là dans quelques jours on va voir Superman, j'ai très peur. Alors, on vous fera la critique, hein, vous l'aurez mercredi matin je pense, on va le voir mardi soir. Superman, juste au bande-annonce, tu vois que ça a l'air complètement claqué, ça a l'air nul, mais nul. Le casting va pas... Enfin, c'est aussi un problème de casting, hein, les acteurs sont pas engageants. Bref, pour rester sur ce Jurassic World Rebirth, je comprends même pas quand ils ont eu le script entre les mains, qui s'est dit on va produire ce truc? Est-ce que Spielberg a vu le script? Est-ce qu'il s'est dit ça va être une bonne idée, ça va marcher? Je sais pas, peut-être qu'il faisait juste confiance au nom... des gens, les gens qui l'avaient employé s'est dit c'est quand même pas les pires tocards de l'industrie. Peut-être qu'ils vont réussir à bricoler un truc, mais non quoi. Bref, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va réussir à sauver ce film parmi vous. Je sais que Ben, je sais pas s'il va aller le voir, il l'attendait juste pour la scène du T-Rex, te déplace pas pour ça, hein. Tu regarderas ça sur YouTube, tu verras. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi j'aimerais juste finir en disant arrêtez avec vos délires. Comme l'avant-dernier, avec le réchauffement climatique, les sauterelles, je sais pas quoi, ou avec les trucs de génétique ou autre, revenez au basique, faites-nous un film d'horreur avec des trucs qui font peur, des scènes anggoissantes. Avec des vrais dinosaures. Une BO et tout, une ambiance où on s'inquiète vraiment pour les personnages, il se passe quelque chose. Et avec les vrais dinosaures, parce que c'est là le truc, c'est que la paléontologie et tout, ça a quand même évolué, les connaissances qu'on a sur les dinosaures par rapport au premier de 93. On a appris plein de nouveaux trucs, comme quoi maintenant, par exemple les Raptor Roots, ils avaient des plumes, esthétiquement ils ressemblent pas à ceux qu'on a vus dans le film. Donc au lieu de nous faire des trucs génétiquement modifiés ou autres, montrez-nous le vrai visage qu'auraient les dinosaures selon les nouvelles connaissances qu'on a. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire dans le 3 d'ailleurs. Ils ont mis des plumes. J'ai vu des mecs sur YouTube ou autre en mode fan service qui ont essayé justement de reprendre les images du 1 et d'update un peu les skins des... À quoi ça ressemblerait de manière réaliste. En plus, ils font peur et tout, genre il y a un vrai truc à faire là-dessus. Bien sûr, bien sûr. De partir sur des délires de mutation et tout dont on n'a rien à foutre et de créer des monstres qui ressemblent à rien. Enfin bref, il y a des choses à faire, mais... Ça pareil, je comprends pas l'idée de faire des mutants
des dinos mutants qui sont des hybrides entre des aliens et des dinosaures. Je sais pas qui ça intéresse, sincèrement. Est-ce que quelqu'un est intéressé par cette idée? Est-ce que vous êtes engagé par le Direx à la fin? Le Direx, je sais pas comment on l'appelle. Est-ce que vous aimez le design? Moi, je trouve ça affreux. Est-ce que c'est pour vendre des figurines, des produits dérivés? Moi, j'ai pas envie d'acheter ça. Je préfère avoir le vrai T-Rex du premier film. Là, je trouve ça affreux, quoi. C'est pas bon. Je sais pas à qui ça peut plaire. Là, le truc, c'est que je pense que quand même, dans ceux qui découvraient le premier Jurassic Park à l'époque et tout aussi, il y avait l'excitation justement de voir des espèces qui étaient sur notre planète des millions d'années avant. Ouais, de voir à quoi ça pourrait ressembler dans le monde réel. On s'éloigne de plus en plus de cette réalité-là et on va de plus en plus dans un... C'est la science-fiction, là. N'importe quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est parce qu'encore, tu vois, le 1 avec quelque chose, tu disais, et pourquoi pas? S'ils utilisaient l'ADN de grenouille, machin, avec des trucs dans les fossiles, est-ce qu'on pourrait ressusciter des dinosaures? Ça serait incroyable. Moi, c'est une idée que j'adorais, hein, c'est incroyable. Mais là, il n'y a plus rien de tangible, il n'y a plus rien qui te fait dire ça pourrait arriver. Là, pour moi, on est passé sur du full nawak. Puis en plus, ce scénario-là, la structure du scénario, on l'a déjà vu. Le monde perdu, là, même le 3, en fait, le 2 et le 3, c'est déjà cette idée de si tu signes un gros chèque à un mec qui voulait pas aller sur cette île de merde, tu l'obliges et tout le film se passe sur l'île. Il y en a marre de cette idée. Il faut amener les dinosaures dans le vrai monde, les confronter soit des animaux, dans des zoos, aux êtres humains, dans des villes, voir la panique des gens. Des vraies interactions, quoi. Mais pareil, le mec a fait Godzilla 2014, Gareth Edwards. Putain, pourquoi il n'utilise pas le savoir-faire qu'il a eu sur Godzilla pour mettre justement ces dinos dans la ville comme Spielberg l'avait fait sur Le Monde Perdu? Pour moi, c'est une idée super, ça. Je comprends pas. Ou alors, si tu fais un film sur une île pour la énième fois, fais un putain de film d'horreur. Il y en a marre d'avoir des gosses, quoi. Surtout cette famille, je suis désolé, mais cette famille n'est pas engageante. T'as envie de tuer la moitié de la famille. Vraiment, le couple d'ados, et surtout le mec là qui veut fumer des pétards, qui dort tout le temps, qui pisse avec le Raptor. Mais t'as envie qu'il meure, ce perso. Mais personne n'achètera une figurine. Arrive derrière lui et qui pisse, je voulais qu'il se passe un truc et ils ont tué la scène. Ouais. Tu vois, encore s'ils veulent mettre des gosses, mettez des gosses un petit peu mignons. Dans le premier film, ils étaient mignons, les gosses. T'avais envie qu'ils survivent. Et là, t'as envie de leur foutre des tartes dans la gueule, quoi. C'est insupportable. Ah non, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Je me demande en fait si, parce que David Koepp, peut-être que je l'accuse pour rien, ça se trouve en fait, il y a un comité de scénaristes, il y a un brainstorming avec, tu vas mettre ça, remets aussi les idées du premier qui étaient vachement bien. Si ça se trouve, il a pas du tout les mains libres, j'en sais rien. C'est juste que quand je vois son nom, tu te dis bon, ça donnerait confiance, et en fait non. Ressortir des idées rabâchées, c'est bon. Mais attention, parce que ça fait plusieurs fois coup sur coup que je me dis le mec c'est plus éclair. Genre, entre La Momie avec Tom Cruise qui était une merde de stratosphérique, Indy 4 et 5 qui était chasse atomique, et ce nouveau Jurassic World. Il faut arrêter, hein. C'est bon, mettez-le à la retraite, là c'est terminé. Puis Spielberg, là, quand il voit ça, je sais pas, il se dit pas on pisse sur ce que j'ai fait. Je sais pas, pensez à John Williams, ceci putain de merde. C'est un des plus grands scores de l'histoire du cinéma. Arrêtez, quoi. Arrêtez le massacre. Non, il faut arrêter les Jurassic. Voilà, ou sinon, donnez-moi la réalisation. On va faire un truc, franchement. Donnez-moi beaucoup de pognon, on fera 10 000 fois mieux que cette merde. Et vraiment, si quiconque défend cette chasse, moi je perds complètement espoir dans le cinéma. Voilà. On n'aurait pas dû aller le voir de toute façon, heureusement on n'a pas payé. Là vous le saurez définitivement, je pense qu'on n'est pas les premiers à vous dire que c'est de la merde. Mais voilà, cette saga il faut la laisser mourir, ou sinon avec du sang frais sur un pur concept de film d'horreur, d'accord? Voilà, Thomas, un dernier mot, un dernier truc. Je suis énervé, moi en fait, ça m'énerve tellement de voir des dos pareils, j'en peux plus quoi. On va voir que des merdes depuis le début de l'année, j'en peux plus. Pour ces conneries, juste arrêtez, ne perdez pas votre temps. Mais c'est pour ça qu'il y a quasiment plus de critiques en ce moment en face cam, parce que vraiment, tous les films, on a fait récemment live avec Flavien, je vous jure que quasiment tous les films que j'ai vus depuis le début de l'année, que ce soit des films indépendants qui ont coûté que dalle ou des blockbusters, c'est quasiment systématiquement nul à chier sur la moquette. J'en peux plus. J'ai envie de sortir d'une séance et de me dire putain, enfin un grand film. J'en peux plus de voir ça. Le 7e art en train d'être massacré par des tâcherons, des décisions de merde dans tous les sens, j'en peux plus quoi. Moi j'ai envie d'arrêter d'aller au ciné, sans déconner. Et je comprends pourquoi, en fait, il y a de plus en plus de gens qui n'y vont plus. Il y a une chute de fréquentation en salle. Bon, non seulement parce que c'est très cher, mais je pense surtout parce que les gens de ma génération et plus vieux se disent c'est bon, il n'y a plus rien à sauver. Au bout de une fois, 5 fois, 10 fois, tu te dis c'est bon, on va arrêter de m'avoir. Maintenant, quand tu vois que tu laisses tout espoir dans la salle de cinéma, t'as quand même payé 15 balles, tu sais que systématiquement, quand c'est un film à haut budget, c'est une merde, mais tu donnes plus d'argent, tu restes chez toi, quoi. Tu restes sur des classiques, tu mates des films des années 40, 50, 60, t'arrêtes avec toutes ces merdes. C'est plus possible. J'ai envie de tout casser, moi, quand je vois ça, les mecs, sans déconner, quoi, ça m'énerve. Bref, voilà, écoutez, on s'arrête là. On va recommencer pour Superman, hein, à mon avis, on va être encore plus énervé. Au secours. Voilà, rendez-vous dans 2-3 jours. Et après, il y aura les 4 fantastiques. Ouh, super. Et je pense qu'après ça, on va de nouveau faire silence radio sur les critiques. Parce que, voilà, on n'en peut plus.
On n'en peut plus. Voilà, merci de m'accompagner quand même, et merci à Lana Merci à tous. de nous avoir accompagnés et payé les places. Voilà, bon courage, hein, si vous allez quand même voir cette merde, bon courage à vous. On vous dit très bonne soirée, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous. Ciao ciao. Bonne soirée les mecs.